Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je profite de ces rayons de soleil, qu'il y en a tellement que je suis presque dans la pénombre, pour être dehors, même s'il fait méga froid. J'ai mis le pull, etc. Mais je me suis dit, il faut profiter un peu du temps, il faut profiter un peu de ce rayon de soleil. On ne sait pas si on va l'avoir la semaine prochaine, n'est-ce pas? Voilà. Il y a un peu de vent, mais c'est pas non plus très. Mais il est froid, c'est très très froid. Voilà. Bon, ben le message du jour, pour ce jour de week-end. Je suis une priorité. De ce que j'entends, quelqu'un qui dit je suis une priorité, je me mets en priorité. Allez, on va faire notre petit message des guides avec l'oracle des rêves. Ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas utilisé. Donc, on va voir ce que les guides nous disent avant de passer au tirage. La renaissance. De la résilience à la métamorphose, tel un papillon, on ne peut pas le voir bien parce que voilà, je ne peux pas tout vous montrer, mais quelqu'un est dans une période de renaissance. On est une priorité, n'est-ce pas? Et c'est que cette personne est à l'écoute de soi de plus en plus parce qu'on est l'eau. À l'écoute de mes émotions, je navigue sur les eaux tranquilles de mon intériorité. Regardez. Oui, on écoute nos émotions, on écoute nos besoins, on regarde, on observe ce que les autres, comment le comportement des autres, comment ils s'expriment, et on laisse sortir cette part sauvage qui est en nous, cette part de liberté, cette part où on exprime, nos besoins. Quelqu'un va s'étouffer. Pardon. Quand vous allez lui dire non, parce que j'ai le nom qui est écrit ici, je m'étouffe. Ah, vous allez s'étouffer, ça fait trop. Ça va coller à travers la gorge. Votre indépendance. Et donc, l'envol qui est là. Je vole de mes propres ailes maintenant. Je vole de mes propres ailes et je suis libre à l'endroit où je vais. L'amour, peut-être, c'est un lien unique qui nous relie au monde. On a peut-être cherché longtemps l'amour et on a fait énormément de concessions par rapport à l'amour. On s'est donné à fond pour l'amour. Et c'était peut-être pas ça exactement la chose à faire parce que amour, ça veut dire aussi commencer par soi. Ne pas se mentir à soi-même et ne pas rester dans des situations où on n'est pas aimé en fait. On est juste l'objet de quelqu'un. Et voilà, quelqu'un se rend beaucoup plus responsable. Mes choses sont faites des comptes de conscience, de responsabilité qui sont en conséquence. Donc, c'est ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est de prendre vos décisions en connaissance de cause parce qu'elle amène aussi la conséquence de ces décisions. Elle est aussi importante pour votre vie. Voilà. Alors, un drame ticketam. Je vais prendre celui-là, mais moi j'ai quelqu'un vraiment, je suis une priorité. Clair et net, quelqu'un se dit maintenant je suis une priorité, stop à ça. Moi j'ai quelqu'un qui dit stop à ça, je suis ma priorité. Et non, vous passerez pas. Ça va jaser parce que quelqu'un va s'étouffer un peu quand vous allez dire ça. Oh là là, la tristesse. Oh là là, la tristesse qui est là. La tristesse qui vous a poussé à prendre cette décision-là où franchement c'était pas possible. Peut-être pendant un moment vous avez traversé un peu comme ça le tunnel de cette sorte de dépression, de cette sorte de vous voyez quand on broie du noir là, qu'on est dans cet endroit où rien ne va, etc. Mais par rapport aux autres et pas par rapport à nos actes. Donc il y a eu une séparation officielle qui nous a amené à cette tristesse. Et puis, il y a peut-être eu un jugement parce qu'on a aussi tout ce qui est loi, administration qui est intervenu aussi difficile. Voilà, voilà l'intervention de la loi. Peut-être qu'il y a eu un divorce, ou peut-être qu'il y a eu une séparation, en tout cas officielle, actée là-dedans. Et on me dit aussi de n'allez pas trop vite, d'accord? Peut-être que vous êtes dans une sorte d'impatience aujourd'hui de voir les résultats, mais on vous dit n'allez pas trop vite. Parce que c'est comme ça que vous vous plantez, c'est comme ça que vous allez peut-être passer à côté de certaines décisions que vous devriez, ou des détails que vous pourriez avoir. On a une étape à franchir.
La première étape, c'était déjà cette séparation et sortir de ce brouillard. Alors la séparation, ça peut être aussi une séparation amicale, hein. Ça peut être aussi une séparation par rapport au travail, parce qu'on était dans une union de travail et puis une association, un pacte, je ne sais pas, et puis il fallait se séparer, mais c'était une étape à franchir. Pourquoi? Parce que là-dedans, c'était pas clair et surtout il y avait une trahison. Il y avait un abus de confiance qui était là. On se récupérait en fait un point. Il y avait un coup dans le dos, quoi. Il y avait un coup dans le dos. Et le fait de faire ça, ça nous amène le renouveau. Le fait de décanter cette histoire-là nous amène le renouveau. On va prendre au Power Love de ma chère Julia pour voir un peu qu'est-ce que c'est cette chose, cette séparation. On a mis un pause, on a mis stop. Quand je vous dis, je me choisis, je suis moi la plus importante et je me choisis aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est stop, stop, basta. Qu'est-ce que j'ai loupé là? Attends un peu. Attends un peu. Et on a une énergie masculine qui doit réfléchir à ça. On a une énergie masculine qui doit réfléchir à peut-être mettre stop à une situation où on est, voilà, il y a un coup de cœur, mais aussi un coup dans le dos, quoi. Et puis derrière, on se choisit. Derrière, on est nous. Oui, nous. On se mène avant. Hein. Oui, comme je disais, et attention, n'allez pas trop vite, parce que vous êtes dans une période peut-être où vous êtes extrêmement sensible, une période où les choses, ça vous, comment dire, ça vous blesse énormément, vous êtes une période où vous êtes fleur-bœuf, donc tout détail et tout comportement peut être aussi agaçant. Et passer d'un état à l'autre, on peut passer d'un état à l'autre très vite, donc faites attention à cet état-là. Au 19, très important. Vous avez fait un nettoyage profond, que ce soit aussi, on montre un nettoyage profond qui a été fait au niveau des connaissances, au niveau des gens, on a épuré tout ça, on avait beaucoup de gens qui n'étaient pas... exactement des amis ou qui se passaient de nos amis parce qu'on a une situation où quelqu'un côtoie beaucoup de gens comme ça, sans aucun intérêt, hein, on attire beaucoup de monde. Et oui, et ce nettoyage-là, il a été fait dans les 3 derniers mois. On a pris conscience que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Hein. Ouais, pour notre paix intérieure, il est temps peut-être de cultiver cette paix intérieure. Quelqu'un est très créatif là-dedans. Moi, j'ai quelqu'un aussi qui se tend les cheveux, des petites mèches roses qui sont là. 35 ans, très important, et quelqu'un qui recommence à s'habiller, peut-être il y a eu un moment de tristesse dans lequel on prenait plus soin de nous, on se faisait plus plaisir, on était tout le temps en pyjama, hein, voilà, on connaît quand on est dans des états comme ça, c'est un peu compliqué, et là, il prend soin de soi, la personne. On est dans la confusion, dans les doutes. Ça nous surprend aussi le comportement des autres, ça nous surprend le comportement de certaines personnes encore et encore. Hein. Mais il fallait passer par cette séparation, il fallait mettre les distances, il fallait partir parce qu'on nous ralentissait. Quelque chose vous ralentit peut-être ou vous a ralenti et puis vous avez pris la décision d'avancer, vous avez bien fait parce que effectivement il y avait cette trahison, cette personne ou ces personnes avec qui ça vous ralentit dans votre évolution. C'est pas quelque chose où on a les étoiles dans les yeux, on avait peut-être les étoiles dans les yeux pour cette personne ou ces personnes et c'est comme ça qu'on n'a pas vu. Parce que qu'est-ce qu'on ne fait pas par rapport à l'amour? Quand il s'agit de l'amour, on est prêt à tout. On est prêt à se sacrifier, on est prêt à faire des bêtises, on est prêt à écouter et se rabaisser. Mais là, ces étoiles dans les yeux, ils commencent à s'étendre un peu. Hein. Les étoiles plein les yeux, mais les poches vides. Donc à un moment donné, il faut choisir ce qu'on veut. C'est un peu ça. Hein. Beaucoup de tristesse, comme je disais. Là, on a beaucoup de tristesse pour avoir fait ça. C'est-à-dire que c'était pas non plus notre première option de la séparation. Ces personnes qui nous ralentissaient, c'était peut-être des gens à qui on tient encore. Hein. Attention, hein. C'est pas parce qu'on se met... Ouais, mais il y a eu quelque chose qui n'était pas clair. Des mensonges, des trahisons... On n'a pas été clair, on n'a pas voulu être clair.
c'était par derrière, c'était vous voyez un peu ce genre de personnes qui vont aller par derrière comme ça, comme un serpent, et tu sais même pas pourquoi ça va pas, parce que c'est compliqué en fait. Mais tu le sens quoi. T'as pas besoin de savoir, tu le sens. Et c'est un peu ce qui s'est passé, c'est qu'on a senti qu'il y avait une tierce énergie, une triangulaire imposée. Donc tierce énergie et triangulaire, ça ne veut pas dire qu'il y a une personne, ça veut dire aussi qu'il peut y avoir la famille, il peut y avoir le travail, il peut y avoir les mensonges. Voilà, il y a plein de choses dans une triangulaire, d'accord. Mais il nous a imposé quelque part une triangulaire comme ça, où avec le travail, ou je sais pas, les voyages, ou une autre personne. Et ça servait à rien. Et plus on restait dans cette situation-là, plus les réponses tardaient. On était ralenti, on est ralenti. Si vous êtes encore dans cette situation-là, vous êtes ralenti par ces personnages. Tant qu'on n'acte pas à la fin, c'est une évidence. C'est une évidence qu'il faut prendre. Il fallait prendre une décision par rapport à ça. Il fallait prendre une décision par rapport à ça. Sur cette année, on n'est pas la priorité maintenant. Tant pis, tant pis. Je t'aime, mais je m'aime moi plus en fait. Et ça, on a du mal à l'expliquer à certaines personnes. Donc il se peut aussi que vous soyez dans le jugement, dans oh là là, comment ça va se passer, qu'est-ce qu'ils vont croire. Mais finalement, si vous choisissez, les choses vont s'arranger du bon côté. C'est comme si, du moment où vous êtes au bon endroit, les choses s'arrangent autour de vous. Vous voyez, on a l'événement proche, l'évidence, le mois en cours, c'est très rapide. Là, on est sur quelque chose de très rapide où les choses s'arrangent. On est en fin de cycle finalement, et puis on le met dans le désintérêt et dans l'oubli. Peut-être qu'on a été laissé de côté par quelqu'un, et puis bon, on laisse faire. Comme nous, on va laisser faire aussi ces gens-là. Voilà, le puits de l'oubli, hein, c'est pas la peine. C'est pas la peine parce qu'on est ralenti. Ça vous ralentit. Et c'est quelque chose, peut-être certains d'entre vous vont réussir à sortir aussi cette chose où je sais maintenant qu'est-ce que je dois travailler pour que j'arrive plus dans ces situations-là. Peut-être que vous le saviez. Mais par amour, c'était un peu compliqué de laisser cet enfant intérieur s'exprimer, de le voir, de l'accueillir, de le mettre en sécurité, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de « je ne suis pas en sécurité ». J'ai besoin de me sentir en sécurité, donc je m'accompagne des gens qui vont être autour de moi, même si ce n'est pas les meilleurs en fait. Et on va rester dans une situation où ça ne va pas. Parce que sinon on est seul et on ne se sent pas en sécurité. Ou, voilà. Aujourd'hui, presque on se sent plus en sécurité seul en fait. Il fallait combattre en fait ce besoin d'accompagnement toujours et de regard de l'autre toujours, pour se valider en fait ses choix, pour valider ce qu'on est, pour valider sa confiance en soi, pour se montrer, pour être là, pour être vu. Voilà. Il y a différentes raisons pour lesquelles on demande la validation des autres et la présence des autres, comme ça. Mais voilà, à un moment donné, on est à une croisée de chemin, il faut faire son chemin tout seul. Chacun d'entre nous, on a un chemin seul à l'intérieur de nous, pour être honnête avec nous. Donc s'il y avait quelque chose qui ne marchait pas, c'est peut-être aussi parce qu'on vous ralentissait par rapport à ces gens. Et puis, le jugement, comme je disais, c'était impossible que je trouve pas, parce que on est vraiment sur une personne qui manque de confiance en soi, qui débute peut-être quelque chose, qui avait peur d'être laissé de côté, mais il y a l'amour aussi qui intervient là-dedans. On a les étoiles dans les yeux pour ces personnes, mais c'est parce qu'on a eu les étoiles dans les yeux qu'on n'a pas vu en fait le fond du problème en fait. Hein? Ouais, il y a l'éloignement qui est là. L'éloignement amène des bonnes nouvelles. Du moment où vous allez voir certains d'entre vous, et ça ressemble beaucoup au tirage aussi qu'on a eu hier, c'est presque la continuation de ce qu'on a dit hier. Du moment où on s'éloigne, c'est là où on a des célébrations, c'est là où on sort le champagne, c'est là où la route qui était un peu compliquée devient beaucoup plus droite, quoi. Encore l'abus de confiance qui était là, les médisances, les langues de vipère, ok, et l'égarement en fait. On s'était perdu dans cette situation. On s'était perdu, on a voulu trop vite peut-être quelque chose. Ouais, on s'était perdu. Hein.
Ouais, des mauvaises intentions. On était dans une période, des mauvaises intentions sur les sentiments aussi. On était peut-être dans une période où on était fragile. Et c'est là où on a laissé peut-être le loup dans la bergerie. On était dans une période où on voulait avoir ces étoiles dans les yeux, on voulait voir la vie en rose, on voulait absolument être heureux, être en paix, mais c'était pas les bonnes personnes. Voilà. Et c'est beaucoup de souffrance, en fait, ça a été accompagné de beaucoup de souffrance là-dedans. Hein. Ouais. On s'est accroché, hein. On s'est accroché, mais petit à petit, moi j'ai quelqu'un qui a pris de la liberté en fait. À un moment ou à un autre, cette personne, elle a voulu transformer sa vie. Peut-être elle a voulu apprendre quelque chose de nouveau et se lancer dans un nouveau projet créatif en fait. J'ai quelqu'un de très créatif là, qui étudie quelque chose, qui se lance, qui essaye, qui fait ses petites peintures, ses petites choses, ses petites bidules. Et à partir de là, ça a bouleversé en fait. Le fait de se sentir créatif, le fait de se reconnecter à soi, ça lui a ouvert une nouvelle porte en fait. Et c'est à partir de là qu'elle s'est rendue compte à quel point elle avait besoin, cette personne, de faire les choses à soi-même et de ne pas se mentir. Sauf que quand on ferme une porte, le retour des autres, il est là. Hein. Oui. C'est là aussi où, du moment où on met fin à une situation qui nous ralentissait, comme par hasard, les gens ils sont là pour nous applaudir. Hein. Comme par hasard, ils reviennent toujours pour nous applaudir, et ils sont toujours là pour oh là là, t'as fait ça, oh là là, lana. Ah, méfiez-vous de ce retour qui est pas bon, quoi. C'est pas des belles intentions, c'est quelqu'un qui voit que vous lui échappez en quelque sorte. D'accord ? Donc, la considération dans le foyer. Oui, tout d'un coup, on est vu, tout d'un coup, on a des idées, tout d'un coup, c'est merveilleux ce qu'on fait. Mais jusqu'à maintenant, ça ne l'est pas, quoi. Donc, détachez-vous de cette reconnaissance et de cette considération que vous cherchez absolument par rapport aux autres, parce qu'il y en a qui profitent encore et encore de votre faiblesse là-dessus. Hein. D'où, voilà. Si vous restez dans cette situation-là, si vous vous détachez de cette situation-là, on va à tout prix, vous voyez un peu les personnes qui viennent vous dire « Oh là là, qu'est-ce que c'est beau !» C'est des lèche-bottes en fait. Les lèche-bottes, méfiez-vous, hein, parce que oui, ça fait du bien en l'ego, mais derrière, ça vous ralentit. Hein. Oui, les poignets par rapport à la servitude, hein, vous leur avez bien servi, hein, certaines personnes, hein, mais maintenant ils reviennent aussi. Hein. Est-ce qu'on voit quand vous leur échappez d'une certaine manière? Et oui, le masque qui est porté. Hein. Ouais. Ouais, parce que c'est votre réussite qui les attire aussi. Vous mettre en lumière, être indépendant, indépendante, se séparer, passer à autre chose, vouloir reprendre la vie en main, votre réussite attire aussi toutes sortes de personnes, et ces personnes-là, parfois, sont pas meilleurs que ceux que vous avez quittés avant. Hein. Des fois, c'est comme ça. Donc, c'est à vous aussi de reconnaître, avoir le nez maintenant. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez avoir le nez là-dedans. Il y a des révélations qui vont être faites. Il y a des révélations qui vont être faites. D'où le message qui est je me choisis maintenant. Attends, j'arrive à reconnaître là le comportement. Je l'ai déjà vu quelque part. J'arrive à le reconnaître donc. Et oui, mais c'est là où il y a des révélations qui sont faites. Et c'est là aussi où on a des révélations par rapport à de l'union avec quelqu'un, des pactes avec quelqu'un, des compromis avec quelqu'un. Ça y est, on comprend en fait que non, quoi. Cette personne qui revient, qu'on a été tant aimé, qu'elle nous voit à l'époque et maintenant elle revient, c'est parce qu'on réussit, hein. C'est parce qu'elle a quelque chose à gagner là-dedans. Hein. C'est pas parce qu'elle voulait absolument être avec nous. C'est pas parce qu'elle a travaillé sur ses blessures. Donc attention à ça. Hein. Parce que on est dans une forme de lassitude. J'en ai marre de voir ça. Je n'ai marre de revivre ça. Je n'ai marre de voir toujours ce même comportement. Je n'ai marre qu'on profite de moi. À chaque fois dans ma vie, peut-être que vous avez eu cette situation où dès que vous avez quelque chose, vous attirez des gens qui veulent briller plus que vous en vous utilisant. Ah ben non, cette fois-ci non.
Et par amour, vous l'avez fait à chaque fois, etc. Mais maintenant, vous prenez une autre orientation dans votre vie. Hein, et vous faites le deuil, vous laissez partir ce qu'il doit l'être. On a la découverte d'autres horizons, on a envie de découvrir d'autres personnes, on a envie, mais cette fois-ci on travaille sur notre indépendance, parce qu'on se choisit. Parce que dans cette triangulaire, dans ce triangle peut-être qui nous a été proposé, où il y a nous, une personne, et puis toujours une autre énergie qui se balade, comme ça, peut-être il est temps de se choisir, et de plus se mentir, quoi. On vous dit que vous êtes l'ange de l'amour, c'est l'ange où on vous garde, où on vous protège par rapport à l'amour. Cette fois-ci, par amour, peut-être vous n'allez pas faire les mêmes choix. Hein, voilà. Par amour, vous allez ne plus douter de vous par rapport, je vais y arriver. Par amour pour vous, vous n'allez plus douter de vous. Ok? Ah, voilà. Et par amour, attention, par amour, encore une fois, vous l'avez fait auparavant. Attention de ne pas le refaire maintenant, par amour, de faire des choix où on profite de vous. Juste pour avoir des amis, juste pour être vu, juste pour être avec quelqu'un. Attention, ça revient, on vous teste là-dedans. Ok? On a l'ange de l'amour et les mensonges. Donc, cette fois-ci, je me choisis et cette fois-ci, je dis non. C'est dur de dire non. Hein? Ah, c'est hyper dur. Hein? Dire non à quelqu'un, c'est la chose la plus dure et surtout assumer derrière et puis entendre aussi ce qu'on dit sur nous parce que ça plaît pas, hein, ça plaît pas. Je vous dis, quelqu'un là à travers de la gorge, quoi. Hein. Il s'étouffe avec votre non. Hein. On choisit, on se choisit, on choisit peut-être cette solitude qui est là parce que de toute façon, accompagné par ces gens-là, on était aussi seuls. On a une période de 4 à 8 mois qui est importante. Et puis, travailler sur ces blessures-là. Cette blessure de la quête de la reconnaissance de l'autre, par amour. Vous voyez, on est très vulnérable quand on rencontre quelqu'un, et quelqu'un qui nous plaît, on est très vulnérable. Pourquoi? Parce que si on a un coup de cœur, on a envie que la personne nous aime, on a envie que la personne soit là, on a envie de faire des choses pour la personne, mais c'est là où on est le plus vulnérable. Et c'est là aussi où on peut baisser notre garde et faire des choses par plaisir pour l'autre. C'est là où on n'est plus du tout nous-mêmes et c'est là où il faut faire attention. Voilà. Oh, petit à petit, vous allez régler ces conflits. Okay, c'est conflictuel, mais et finalement, vous allez bien vous retrouver parce qu'on montre aussi que, oui, quelqu'un revient, mais vous vous choisissez là-dedans. Et en vous choisissant, le spectacle commence. Le vrai spectacle commence. Il y a l'évolution qui est là. Voilà, j'espère que ça vous parle. J'espère que ça vous aide aussi dans votre réflexion. Et puis, je vous souhaite un beau week-end pour ceux qui voient cette vidéo en week-end. Je vous souhaite un beau mois d'octobre, hein, pour ceux qui la voient plus tard. Moi, je vais rentrer parce que il y a du soleil, mais il fait méga froid quand même. Bonne journée à vous.